Bonjour à tous et à toutes, un réel plaisir de vous retrouver sur notre web TV Malikounda Foni. Voici les informations du 6 janvier 2025. Les forces armées maliennes poursuivent leur lutte contre le terrorisme en menant des patrouilles régulières pour surveiller et sécuriser l'ensemble du territoire. Dans un communiqué relayé le samedi 4 janvier 2025, l'état-major général des armées a affirmé l'arrestation de Abou Rakia et plus récent Abou Hadj, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara, ainsi que de plusieurs de ses combattants. Divers matériels militaires, y compris de nombreux équipements de fabrication d'engins explosifs improvisés, ont été également saisis. Le gouvernement malien, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a réagi avec fermeté et clarté face aux propos récents de M. Attaf, ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Ces déclarations commentant la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme ne sont que la dernière illustration d'une série d'actes d'ingérence et de mépris à l'égard du Mali. À travers ce communiqué du 1er janvier 2025, le Mali réaffirme sa souveraineté nationale et son droit à définir ses priorités stratégiques en toute indépendance sans ingérence extérieure. Les relations entre le Mali et l'Algérie se sont détériorées au cours des derniers mois, marqués par des échanges diplomatiques tendus et des accusations mutuelles. Le 30 décembre, un rapport accablant du bureau du vérificateur général plongeait le Mali dans une nouvelle controverse. Au cœur de cette tourmente, l'agence de gestion du Fonds d'accès à l'universel AGEFO, créée pour promouvoir l'accès universel aux télécommunications et aux technologies de l'information, l'ancien Premier ministre Dr Shogala Maïga, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'AGEFO entre 2020 et 2023, est pointé du doigt pour avoir, par son inaction ou sa complicité implicite, permis des malversations financières d'une ampleur préoccupante. À la suite, Dr Shogala Maïga dénonce les arrestations et les intimidations exercées par les autorités de la transition. Selon lui, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. Et si l'on met tout le monde en prison, cela ne suffira pas. Il faut gouverner par la vertu. C'était à l'occasion de sa présentation du vœu du nouvel an 2025 par les militants de son parti MPR à son domicile. À la fin de cette information, en Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, APDCI, Tidiane Thiam, a annoncé son intention de réconcilier la Côte d'Ivoire avec les pays de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, s'il remporte l'élection de 2025. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt. Merci.